Léon Plassec est un rare témoin vivant des jours les plus sombres de l'histoire humaine. Il est le seul Français à avoir survécu au train perdu quittant le camp de concentration de Bergen-Belsen en avril 1945, moment qui marque un tournant majeur lors de la libération du camp par l'armée soviétique. Avec des souvenirs indélébiles et une vie remplie de dignité, Léon Plassec a transmis son histoire comme un rappel intemporel de la brutalité de la guerre et de la valeur de l'humanité. Lorsque nous avons rencontré Léon un après-midi dans son immeuble du boulevard Sébastopol à Paris, aucun de nous n'aurait pu prévoir le contexte de la conversation qui allait avoir lieu. Normalement, on imagine qu'il vivrait dans un petit appartement calme, comme beaucoup d'autres personnes âgées. Mais lorsque la porte du premier étage s'est ouverte, nous avons vu à la place le bureau de réception moderne d'un grand cabinet comptable. Le personnel était très occupé, créant une atmosphère complètement différente de celle à laquelle nous nous attendions. La surprise n'a fait qu'augmenter lorsque Léon, à presque 92 ans, est apparu avec agilité, assurance et sourire chaleureux, comme si le temps ne l'avait pas du tout affecté. Léon commença à raconter son histoire, une histoire à laquelle, disait-il, il ne se passait pas une nuit sans qu'il n'y pense. Il est né dans une famille juive en France, où son enfance s'est déroulée paisiblement jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, alors qu'il est adolescent, lui et sa famille sont arrêtés par les nazis et envoyés au camp de concentration de Bergen-Belsen, l'un des enfers les plus célèbres de la planète. Les journées passées dans le camp étaient remplies de souffrance et de désespoir, où la mort, la maladie et la perte étaient toujours présentes. Léon se souvient d'avoir été séparé de ses proches, dont beaucoup ne sont jamais revenus. En avril 1945, un événement inattendu se produit. En désespoir de cause, les nazis décident de déplacer un groupe de prisonniers, dont Léon, par train. On appelle cela un train perdu, car il n'atteint jamais sa destination finale prévue. Au lieu de cela, le train a été arrêté lorsque les troupes soviétiques ont libéré la zone. Pour Léon, ce fut un moment magique, mais aussi plein de chagrin. Quand nous avons vu les soldats soviétiques, j'ai pleuré. Pas à cause de la peur, mais parce que je savais que nous étions libres, a-t-il partagé, la voix calme. Cependant, la joie de la libération ne pouvait pas effacer la douleur qu'il avait ressentie. Léon revient en France après la guerre, emportant avec lui une blessure émotionnelle incurable. Mais au lieu de se vautrer dans la douleur, il a choisi de vivre une vie pleine de sens. Il prend le temps de partager son histoire avec la jeune génération, leur rappelant l'importance de se souvenir de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs du passé. Bergen-Belsen, il ne se passe pas une nuit sans que j'y pense, insiste-t-il, le regard lourd mais toujours plein d'espoir. La rencontre avec Léon dans le bâtiment moderne de Paris était plus qu'une simple conversation. C'est un puissant rappel de la résilience humaine et de l'importance de préserver les souvenirs. À 92 ans, Léon n'est pas seulement un survivant mais aussi un symbole de résilience, de courage et d'optimisme face à l'adversité. Les souvenirs sont la chose la plus précieuse que nous puissions préserver, a-t-il déclaré. Cela nous aide à nous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut encore exister. À l'École supérieure des communications, une rencontre mémorable a eu lieu lorsque Léon Plassec, l'un des rares survivants du camp de concentration de Bergen-Belsen, est venu partager son histoire de vie avec les élèves. Sa présence évoque non seulement des souvenirs historiques vivants, mais sert également de rappel poignant de la valeur de l'humanité, de la résilience et de l'importance de se souvenir du passé pour construire un avenir meilleur. Léon Plassec, à 92 ans, garde toujours une attitude calme mais digne, ses yeux portant de profonds souvenirs d'une période terrible que l'humanité ne devrait jamais oublier. Il est né dans une famille juive en France et a eu une enfance paisible avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, alors que Léon n'avait que 15 ans, lui et sa famille furent arrêtés et envoyés au camp de concentration de Bergen-Belsen, où furent commis les crimes les plus horribles des nazis. Dans l'atmosphère feutrée de la salle, Léon commença son récit, lentement et sincèrement. Il a raconté les premiers jours de la déportation, lorsque des milliers de personnes étaient contraintes de monter dans des wagons exigus et privés d'oxygène et traitées comme de simples marchandises. D'une voix calme, il décrit l'horreur de son arrivée à Bergen-Belsen, un endroit où la vie semblait inexistante. Il se souvenait de l'image des prisonniers pâles, épuisés par la faim, la maladie et la cruauté implacable des gardes. Partie consacrée à la grammaire, qui s'oppose donc à une autre partie consacrée au verbe, une troisième consacrée à l'orthographe et une dernière au lexique. Bien. Alors, il s'agit là d'une subdivision assez traditionnelle dans l'enseignement de la grammaire. Ce qui concerne la conjugaison est traité à part, l'orthographe également, le lexique également. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une délimitation de la grammaire
qui ait une délimitation strictement scolaire. Vous vous doutez bien que pour les linguistes, l'étude du verbe fait partie intégrante de la grammaire. Bon, ça n'est pas tellement gênant, parce qu'au fond, il y a des pratiques pédagogiques qui utilisent des divisions qui ne sont pas les mêmes que la grammaire ou la linguistique universitaire. Bon, mais ça n'est absolument pas gênant. Le point ici que je veux souligner, vous voyez, il se situe à cet endroit-là précis, avec cette question qui est posée donc aux élèves pour cette évaluation, hein, puisque vous voyez qu'il s'agit d'une double page d'évaluation. Dans la partie orthographe, on a la question quel groupe de mots n'est pas un groupe nominal. Et donc vous avez une série de groupes nominaux, et puis évidemment le deuxième ne correspond pas du tout à la structure d'un groupe nominal. Donc en effet, il ne s'agit pas d'un groupe nominal. Mais quel est le problème ici? Vous voyez que cette question de savoir ou ne pas savoir ce qu'est un groupe nominal, c'est bien évidemment une question de grammaire. Ça n'est pas une question d'orthographe. Donc